Et dans le Var, les habitants toujours sous le choc au lendemain de ces intempéries, des pluies diluviennes qui ont fait au moins 3 morts et beaucoup de dégâts matériels. Victor Pérez-Boucheron, vous êtes au Lavandou et c'est l'heure du déblayage pour les sinistrés. Dans la puissance des incidents d'hier, il y a également cette voiture pulvérisée, balayée par la puissance du torrent, encastrée contre un arbre. C'est votre voiture, monsieur, bonjour. Quel est le sentiment qu'on voit son véhicule encastré contre un arbre? Le sentiment, une voiture encastrée contre un arbre, c'est désastreux, c'est désolant. C'était un véhicule pour mes loisirs. Et bon, j'ai plus de véhicule. Là, j'ai mon autre véhicule qui était dans le garage. Le garage s'est écroulé, une voiture toute neuve qui avait 14 000 km. Elle est partie à la poubelle, quoi. C'est fini. Je vais être obligé de changer de voiture et tout. Bon, les assurances fonctionnent. Mais enfin, ça fait la 3e fois que ça arrive en 14 ans. Ça commence à être vraiment pénible. Et c'est choquant de voir son véhicule comme ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Évidemment que c'est choquant. C'est très choquant. C'est un véhicule qui me servait énormément pour aller à la chasse. Je suis chasseur et bon, bon, c'est un vieux véhicule, il n'y a pas beaucoup de valeur, mais enfin c'est surtout la valeur sentimentale et l'utilité que j'en avais, quoi. Merci beaucoup, monsieur. On vous libère. Merci beaucoup. Et il y a aussi ce bus derrière moi qui est actuellement en train d'être enlevé par les services de dépannage. Ce bus, il était en fait sur le flanc, sur le côté. On a rencontré le chauffeur. Il se dit lui-même choqué, attristé de voir son bus renversé sur le flanc. C'est un bus qu'il avait l'habitude de prendre tous les jours. Il pourra reprendre le travail avec un nouveau bus. Mais en tout cas, le travail de déblaiement dans la commune de Cavalières du Lavandou se poursuit.